Si la RSE n'est pas inclue dans la stratégie des entreprises, la viabilité des entreprises est mise en compte. Je suis Caroline Darmon, je suis directrice RSE pour Publicis en France et je suis aussi coprésidente de la commission RSE de l'ASSC qui est notre syndicat des agences conseil et création. Et je vais faire l'interview cut. Ma définition de cut, ce serait d'oser. Voilà. Transformer nos pratiques et donc cutter au quotidien dans nos métiers, c'est hyper important. Parce qu'on pourrait se dire que finalement la publicité et la communication ont fait partie du problème, et c'est vrai, on a fait partie du problème, on a beaucoup poussé à la surconsommation. C'est dû aux 30 Glorieuses où il fallait produire et consommer. Aujourd'hui, ce serait mentir que de dire qu'on ne le fait plus du tout, mais on est en train de changer nos pratiques et on est en train de transformer nos métiers et faire en sorte que la communication devienne un levier de la transition environnementale et sociétale. Et c'est vraiment un levier de la transition environnementale et sociétale parce qu'on participe à la création des nouveaux récits, des imaginaires collectifs, des représentations dans lesquelles on se projette. Et donc la communication a ce rôle de transformer les comportements et de donner envie à des comportements plus désirables. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus important pour nous dans la transformation de nos métiers et donc dans le fait de cutter. Honnêtement, on est fiers quand on arrive à faire changer ces pratiques parce qu'en fait, c'est toute une chaîne qu'il faut faire changer. On a plutôt tendance à dire que la communication arrive à la fin de tout un process d'innovation, de recherche, de marketing, etc. Et nous, on arrive aussi de plus en plus au début pour aider aussi nos clients à trouver des nouvelles idées d'offres, de produits, de services qui les aident justement à transformer leur modèle et donc sur lesquels on travaille avec eux et qui vont jusqu'à la communication. Pourquoi cutter? Si je vois le verre à moitié vide, on n'a plus le choix. Le mur arrive, on va se le prendre. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'adapte le mieux pour le prendre le moins violemment possible. Et si je vois le verre à moitié plein, en fait, ça nous donne envie de se lever tous les matins pour essayer justement de continuer à accompagner des entreprises qui ont envie de se transformer et d'aller jusqu'à la communication tout en faisant hyper attention, bien entendu, de ne pas faire de washing, que ça soit du greenwashing, du purpose washing, etc. Les accompagner avec responsabilité dans les messages et dans les communications qu'on fait pour eux. On cut toujours à plusieurs, c'est indispensable. Déjà parce qu'on est une équipe, donc j'ai la chance d'avoir une belle équipe RSE au niveau de la France Publicis, mais aussi des ambassadeurs RSE. Donc en fait, il y a à peu près 40 entités chez Publicis, et donc il y a des ambassadeurs dans chacune de ces entités, ce qui fait qu'on a une belle communauté de 60 ambassadeurs RSE. Et puis toutes nos parties prenantes, bien sûr nos clients. C'est avec eux qu'on transforme en premier, mais aussi toutes nos parties prenantes extérieures, que ce soit les syndicats comme la SCC, faire bouger le secteur, la filière de la communication, l'UDM, l'Union des marques, etc. Et puis des partenaires comme l'ADEME ou d'autres qui nous aident à progresser et à aller mieux, et EcoProd, bien entendu, sur tout ce qui est production responsable. Ça va être assez basique ce que je vais dire, mais je pense qu'on a besoin de lois encore un peu plus, pour nous aider à accélérer encore plus. Quand on a la loi qui oblige à faire le scope 3 dans le bilan carbone, ça va plus vite. Et derrière, du coup, on s'intéresse aux impacts de la communication parce que c'est dans le scope 3 des entreprises. Et puis, j'aurais besoin aussi que les entreprises se rendent compte que la RSE, c'est pas quelque chose à côté, mais c'est quelque chose d'intrinsèque. Et que RSE égale, entre guillemets, business. Si la RSE n'est pas inclue dans la stratégie des entreprises, la viabilité des entreprises est mise en compte. Et donc, du coup, il faut vraiment se poser cette question. Et aujourd'hui, on a quelques entreprises qui montrent le chemin, qui se transforment, qui transforment leur business model, mais on est encore loin d'une transformation vraiment en profondeur. La chose la plus difficile à cutter, si je regarde nos métiers en communication, c'est d'embarquer les créatifs qui sont à la base de tout ce qui est campagne de communication, etc., etc. Il faut qu'on leur fasse comprendre, et on est en train de passer ce cap, que la RSE n'est pas une contrainte, mais que c'est un moyen d'avoir des opportunités de création. Ces derniers temps, on a réussi à développer pour nos clients des nouvelles offres, des nouveaux produits qui ont fait derrière des belles créations, des communications qui ont permis aussi des prix internationaux et qui est souvent le saint graal pour les créatifs. Et donc du coup, voilà, ils sont en train de passer d'une perception de ces engagements comme des contraintes à une perception aujourd'hui d'opportunités pour faire vraiment de belles créations qui font bouger la société. Alors mon prochain plan cut, c'est vraiment l'IA est au bout des lèvres de tout le monde depuis plus de 2 ans, donc l'IA générative, c'est de faire comprendre que l'idée n'est pas de ne pas utiliser l'IA,
L'idée est d'utiliser l'IA en conscience de ses impacts environnementaux et sociétaux, que ça soit pour de la création, mais aussi pour de la réflexion, etc., etc. Et donc, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que voilà, il n'y a pas de problème. On peut utiliser l'IA. Ayez conscience des impacts que ça a. Et du coup, il y a des règles pour l'utiliser de façon responsable. Déjà, se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'IA ou pas pour faire telle tâche? Et si oui, est-ce que le modèle de l'IA qu'on a choisi est le bon modèle? Est-ce qu'il n'y en a pas moins énergivore? Ensuite, d'avoir des prompts les plus précis qui soient, etc., etc. Donc, il y a pas mal de règles et qui touchent aussi à l'éthique et puis aux biais auxquels il faut faire très attention. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon prochain plan cut.